Amis Capricorne, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre taroscope de l'automne qui est donc valable pour toute cette saison et donc voir au-delà. Donc comme pour les autres taroscopes, on va utiliser deux tarots Rider-Waite et vous aurez ensuite un petit message et là on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques. On va commencer tout de suite par la maison 1. La maison 1 qui vous représente vous, Capricorne, votre état d'esprit, vos possibilités. Et on va regarder ça tout de suite. Et on a le 7 de denier et le 10 de bâton. Alors là, déjà, ce qu'on voit sur vous dans votre état d'esprit, les Capricornes, c'est une attente de résultat. Il y a quelque chose comme ça, là vous voyez le jeune homme avec sa plante, hein, il attend que ça pousse, vous attendez de récolter quelque chose. Avec le 10 de bâton, on vous parle de fardeau, on vous parle de responsabilité. Donc moi j'ai l'impression que dans votre état d'esprit, vous les Capricornes, il est temps pour vous de récolter. Il y a quelque chose comme ça, vous avez peut-être donné beaucoup d'énergie, ça vous a pris beaucoup de temps, beaucoup de responsabilité, hein, vous la voyez, hein, la jeune femme là qui porte ses bâtons. Et là aujourd'hui il est temps pour vous de récolter. En tout cas c'est l'état d'esprit qu'on ressent sur vous. On va regarder avec le reste des maisons si ça colle, mais en tout cas c'est comme si, dans votre état d'esprit, les Capricornes, vous vous disiez, là, pour moi, il est temps de récolter. J'ai pris beaucoup sur moi. Maintenant, il est temps pour moi de récolter ce que je mérite. Donc, la maison 2, elle représente votre situation matérielle, d'accord? Situation matérielle, vos gains, vos dépenses, elle correspond aussi à votre lien avec les finances, hein, votre rapport aux finances. Et on va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc, on a le 6 de denier et le pape. Donc avec le 6 de denier et le pape, ce qu'on a pour vous, hein, c'est le 6 de denier, c'est l'équilibre, c'est le partage, c'est le fait d'être dans quelque chose où on a comme ça une sensation de quelque chose qui circule avec fluidité. Et avec le pape, on a quelque chose avec une idée de conformisme, de quelque chose qui est mis en règle. Alors peut-être que pour vous, il y a soit une situation financière que vous voulez régler pour retrouver un équilibre, pour remettre quelque chose d'équerre, comme on dit, ou alors c'est peut-être cette envie de donner et de recevoir. Donc il y a peut-être quelque chose autour des finances où vous avez envie de retrouver une forme d'équilibre avec d'autres personnes, hein. Donc il y a peut-être des questions de finances, soit vous avez envie voilà, qu'on vous reconnaisse, par exemple professionnellement à votre juste valeur, et vous avez envie qu'il y ait une forme d'augmentation pour qu'il y ait une reconnaissance, pour qu'il y ait quelque chose qui soit mis en règle, soit c'est de l'argent qu'on vous doit. En tout cas, il y a quelque chose comme ça avec un rééquilibrage que vous souhaitez dans le domaine financier. On va regarder maintenant la maison 3. Donc cette maison-là, la maison 3, c'est l'entourage, c'est la personne de vos pensées. Donc ça peut être une personne, ça peut être un entourage. Après, à vous de voir et de caler en fonction de ce qui vous parle. Mais là, on est vraiment sur un entourage. Donc on va regarder ce que ça nous donne. On va baisser un petit peu celle-ci. Et on a quoi? On a le 5 de denier. Et on a le jugement. Alors, là, par rapport à vos pensées, par rapport à la personne de l'entourage ou à votre entourage, il y a quelque chose avec une forme d'appauvrissement ou de manque. Il y a quelque chose avec une forme d'inégalité. Le 5 de denier, c'est la carte du manque, d'accord? C'est les pertes, ça peut être les pertes financières. Là, vous la voyez, hein, elle est là, elle n'a pas l'air en très bonne posture. Et on a derrière le jugement qui, lui, est un éveil, hein. Il y a des choses qui tombent et après le jugement, c'est compliqué de fermer les yeux. Donc, il y a peut-être pour vous, par rapport à une personne en particulier ou par rapport à un entourage plus général, une prise de conscience qui a peut-être déjà débuté ou qui va se mettre en place concernant cette notion d'échange. Alors c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu le 6 de denier qu'on avait ici, c'est-à-dire qu'il y a une envie d'équilibre et de partage, et là, il y a quelque chose où on a l'impression qu'il y a eu un déséquilibre dans ce que vous donnez et dans ce que vous recevez. Et on dit que pour ça, par rapport à ça, il y a un éveil, d'accord? Avec le jugement, il y a quand même cette notion de décision. Donc peut-être que vous allez prendre la décision de sortir d'un déséquilibre par rapport à votre entourage proche, ok? Donc on va regarder la suite et on va voir ce que ça donne. Donc on va passer maintenant à la maison 4. Donc la maison 4, elle représente le foyer, elle représente la famille, elle représente la maison. Donc elle représente vraiment quelque chose d'intime. Et on va regarder ce qu'on a sur cette maison.
Donc, on a le roi de bâton et la tempérance. Donc, avec le roi de bâton, on a quelque chose, avec on a pour vous, le Capricorne, une posture forte et sûre d'elle, d'accord? Le roi de bâton, il est visionnaire, il passe à l'action, il est dans la maîtrise. Là, vous le voyez, hein, il a une main dans la poche, il y a un lion derrière lui, donc la notion de force, de décision, c'est pas quelque chose qui lui fait peur, ok? Donc, on a l'impression que par rapport à votre foyer, il y a quelque chose où vous allez pouvoir vous projeter, je dirais, on a l'impression que vous êtes déjà dans la visualisation de quelque chose, ok? Et cette visualisation, avec la tempérance, elle vous parle encore une fois d'équilibre, hein. Donc on a vraiment pour vous les Capricornes cette notion de rééquilibrage de votre vie, et on a quelque chose autour du bien-être, on a quelque chose autour de la communication. Donc on a l'impression pour vous les Capricornes que vous allez vous projeter dans un rééquilibrage, mais vous voyez là par rapport au foyer, on a quand même l'impression que c'est quelque chose qui se fait avec détermination, avec fermeté, mais il y a quand même de la douceur avec la tempérance. On n'a pas le ressenti que vous partez dans une confrontation, on a plutôt l'impression que vous posez des choses, vous les posez calmement mais fermement, ok? Donc on va voir ce qui se pose pour vous dans la maison 5. Donc la maison 5, elle représente votre vie sentimentale, d'accord? Elle représente aussi votre créativité, mais nous on va le prendre de manière générale et on va le prendre par rapport au sentimental et on va voir ce qui ressort pour vous. Donc on a la force, ok, et la tour. Bon, alors, vous voyez, hein, on avait tout à l'heure sur cette notion de, sur la maison 3, donc entourage, personne dépensée, etc. On avait le jugement, là, sur le sentimental, on a la tour. Donc, il y a vraiment cette notion d'avant et d'après pour vous, hein, les Capricornes. Et cet avant et cet après, moi, j'ai vraiment l'impression que ça vient de vous. Parce que la force, c'est quoi? La force, c'est l'endurance, c'est la confiance, c'est le succès. Hein, vous la voyez, elle est là, moitié femme, moitié lionne. Elle est dans la maîtrise, ok? Avec la tour, on a le ressenti de quelque chose qui va s'effondrer. Alors, s'effondrer, attention, hein, quand je parle d'effondrement dans la vie sentimentale, on ne parle pas forcément de rupture. Ça peut être un système qui s'arrête pour être reconstruit. Parce que on a quelque chose qui s'effondre pour qu'on puisse reconstruire sur des bases plus solides, plus intéressantes pour vous. Et on a l'impression, par rapport à ça, la tour, c'est la foudre qui tombe sur la tour. D'accord? Donc, effectivement, il peut y avoir un déclic extérieur, il peut y avoir un événement qui vous fait dire, là, par rapport à ma vie sentimentale, je veux faire table rase de quelque chose pour reconstruire. Et vous le ferez avec endurance, vous le ferez avec confiance et vous le ferez avec succès. Ça peut être avec la même personne, ok? Ça peut être avec une personne nouvelle, mais ça peut être aussi avec la nouvelle personne. C'est plus, on est plus, déjà, on est sur une guidance générale et on est plus sur un mode de fonctionnement, ok? Donc, c'est comme ça que ça ressort. Vous me direz en commentaire. On va passer tout de suite donc à la maison 6. La maison 6, elle représente le travail, elle représente votre vie professionnelle, votre quotidien. Donc on va regarder ce qu'on a dessus. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors attendez. On a la reine de bâton et on a le 9 de cœur. Donc la reine de bâton, elle nous dit quoi? Elle nous parle de passion, elle nous parle de succès, elle nous parle de détermination. Vous la voyez, elle est là, hein, elle est dans le succès, là. Hein, elle a le bras levé. On a vraiment le ressenti qu'elle a déjà gagné. D'accord? Avec le 9 de cœur, on parle de satisfaction, de vœux exaucés, de position confortable. Donc, si ce n'est pas encore le cas, là, on a quand même quelque chose de très positif au niveau professionnel. On a quelque chose où vous allez récolter un succès. Ça peut être lié justement à ce qu'on a vu tout à l'heure sur le financier avec peut-être une augmentation. Ça peut être aussi lié à votre état d'esprit qui montre un Capricorne qui a envie de récolter, qui a assez attendu que ça pousse et puis il n'a pas envie de continuer à porter sans avoir de résultats. Donc peut-être que vous allez vous imposer, mais avec confiance. Hein. On n'a pas le ressenti de quelque chose où vous y allez avec agressivité. On a vraiment le ressenti que vous y allez avec confiance et fermeté. Un petit peu comme pour le reste de vos maisons. On va maintenant passer à la maison 7. Donc la maison 7, elle parle de votre vie sociale, elle parle de vos démarches, elle parle de votre conjoint, ça peut être aussi votre conjoint, mais en tout cas elle parle de votre vie sociale et de comment vous allez gérer tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors attendez, je vais regarder si vous les voyez bien. Donc je vais remonter les autres, excusez-moi, je les remonte un petit peu sinon vous n'allez pas les voir.
Et c'est vrai que quand je commence à tirer, après, je ne me rends plus compte, hein, je suis dans mon truc. Donc là, ce qu'on a sur vous par rapport, je ne sais pas si elle va tenir. Oh, si elle tient. Donc, par rapport à la maison donc 7, comme je vous disais, qui représente la vie sociale, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'amour, ça représente l'union, hein, vous voyez les deux mains avec les deux coupes pleines d'amour, mais ça représente aussi la guérison. Ça représente notamment la guérison émotionnelle, ok? Avec l'as de pentacle, donc l'as de denier, on a une nouvelle opportunité d'abondance. Pour moi, ça rejoint ce qu'on voyait sur votre maison 3 par rapport à cet entourage. Il y a quelque chose où vous allez récupérer un équilibre, une abondance. C'est comme si vous aviez guéri de quelque chose et là aujourd'hui il vous faut des choses ou des liens, des rapports avec les uns et les autres où vous avez vraiment la possibilité de recevoir. On a vraiment l'impression, enfin moi c'est vraiment le ressenti que j'ai pour vous les Capricornes, on a l'impression que vous avez donné, peut-être porté des fardeaux, peut-être un prêté pour un non rendu, pardon. Et là on a vraiment ce ressenti que pour vous, il y a une transformation qui se fait par rapport à ça. Peut-être que vous avez eu vraiment ce ressenti de porter plus qu'il ne fallait et puis de ne pas avoir de reconnaissance. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on ressort sur vous. On va voir maintenant la maison suivante, donc la maison 8. La maison 8, elle représente quoi? Elle représente vos transformations profondes, elle représente vos capacités à prendre des risques. Donc on va regarder ce qu'on a sur cette maison 8. Vous voyez, on a le pendu et on a l'étoile. Donc le pendu, c'est quoi? Le pendu, là vous la voyez, hein, elle n'est pas très à l'aise, hein, elle est pendue, hein, donc forcément pendue par les pieds, c'est pas la posture la plus confortable. D'ailleurs, elle est à l'envers, voilà. Là vous la voyez bien, la tête en bas. Donc elle a la posture de quelqu'un qui n'a pas toutes ses capacités, hein. On ne peut pas faire grand chose dans cette posture. Ce qui se passe aujourd'hui avec ce pendu, c'est qu'il y a quelque chose où on renonce. Il y a quelque chose auquel on ne peut plus adhérer, d'accord? Ce renoncement, on vous dit qu'il est salutaire, d'accord? Ce renoncement, c'est ce qui vous permet de vous déployer. Donc, il y a quelque chose qui dans le fonctionnement, ou ça peut être par rapport à des personnes, on renonce à quelque chose. Il y a un « ça suffit » qui plane au-dessus de la maison 8, hein, d'accord? Et on est quand même sur la maison des transformations profondes. Ce renoncement, il vous apporte quoi avec l'étoile? Il vous apporte l'espoir. Il vous apporte les vœux exaucés. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous disais, pour vous les Capricornes, on n'a pas le ressenti de quelque chose qui se fait dans la douleur. Il peut y avoir un éveil qui secoue un peu, mais par la suite, on a quand même l'impression que très rapidement, vous vous retrouvez dans quelque chose de serein. Ok, donc à voir, mais moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Votre transformation, elle est pleine d'espoir. On renonce à quelque chose parce qu'on veut aller vers quelque chose qui nous donne de l'espoir. Pas quelque chose qui nous tient en haleine, pas quelque chose où on a l'impression d'être en déséquilibre, pas quelque chose où on a l'impression d'avoir des fuites d'énergie, pas quelque chose où on a l'impression de ne pas être reconnu. On est vraiment sur quelque chose où vous allez vers un espoir. Ok? Alors maintenant, on va regarder la maison 9. Donc, la maison 9, c'est votre avancée, c'est votre spiritualité. On a quoi, vous voyez? Quand on vous disait 6 d'épée. 6 d'épée, vous quittez une situation difficile. Il y a une transition qui se fait. Vous voyez, hein, elle quitte ses vautours, là. Hein, elle part sur sa barque et elle tourne pas le dos, elle s'en va. Elle s'en va, elle quitte une situation qui n'a plus de sens. Ça rejoint ce renoncement salutaire qu'on voyait donc avec le pendu en maison 8. Donc, on quitte une situation compliquée et qui n'a plus de sens. Et là, on a le fou. Vous voyez? Donc, le fou, qu'est-ce qu'il vous dit? On part à l'inconnu. On part vers l'inconnu, ça c'est clair. Hein, vous voyez, hein, là, mais on n'a pas de peur. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose où je préfère quitter cette situation, même si je ne sais pas où je vais. Cette situation, en tout cas, la certitude que j'ai, c'est qu'elle ne me convient plus. Ok? Donc, c'est quand même très important. C'est quand même très profond. Et on a vraiment l'impression que partout, là, sur vos maisons, hein, les Capricornes, il y a une recherche de reconnaissance. D'accord? Il y a un déséquilibre qui est plus tenable dans votre vie. On va regarder maintenant avec la maison 10, vos ambitions, votre carrière, votre place, votre chemin. Vous voyez? Votre chemin, vous voyez, on vous parle de chemin. Et qu'est-ce qu'on a sur le chemin? On a le 8 de coupe.
Le 8 de coupe, de quoi il vous parle, ce 8 de coupe? Il vous parle d'un besoin d'avancer, de se retrouver, d'accord? Mais de se retrouver, pour se retrouver, d'abord, on part seul. Hein, vous la voyez hein, sur la carte, elle part seule. Il y a un besoin comme ça de mise au vert qui va être important sur votre chemin. Et avec l'as de coupe, c'est quand même hallucinant parce que l'as de coupe, c'est quoi? L'as de coupe, c'est l'amour, c'est les émotions, mais c'est aussi les retrouvailles. Donc pour vous, il y a un départ seul, il y a une mise au vert pour vous retrouver, pour retrouver votre coupe. Ok? Donc vraiment, moi j'ai l'impression pour vous les Capricornes que ce que vous allez mettre en place là sur, comme je vous disais, hein, c'est le taroscope de l'automne. Après, ça peut aller un petit peu au-delà. Hein, donc, ça peut aussi vous parler dans quelques mois. Ça peut vous parler en début d'année. C'est voilà, c'est quelque chose c'est des énergies qu'on photographie entre guillemets maintenant, mais elles peuvent s'étaler sur plusieurs mois. Vous avez besoin de retrouvailles avec vous-même. Ok? Les retrouvailles avec vous-même, elles sont claires, nettes et précises. On va regarder maintenant donc la maison 11. La maison 11, elle représente vos amis, vos projets, vos projections. On va voir ce qu'on a sur vous. Et on a le 7 d'épée et le valet d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est quoi? C'est quelque chose où il y a eu un manque d'honnêteté, un manque de franchise. C'est la sensation d'avoir été dupé, volé. Vous voyez, donc on n'est pas sur des émotions très positives. Avec le valet d'épée, on a quoi? On a une envie d'innover et on a envie d'être dans le vrai. Pour moi, ça rejoint ce que je vous disais par rapport à cette notion d'entourage ou peut-être de reconnaissance ou peut-être quelque chose autour de la vie sentimentale. Tout ce qui est faux, tout ce qui n'est plus authentique, tout ce qui ne vous permet pas de vous retrouver, next, c'est terminé. Il y a quelque chose comme ça avec une prise de conscience qui est importante et il y a un point de non-retour, mais qui est positif pour vous, hein, d'accord? Donc voilà, vous pourrez regarder bien sûr aussi votre ascendant ou voire même votre signe lunaire, mais vraiment c'est très présent pour vous les Capricornes. On va regarder maintenant la dernière maison, donc qui représente les épreuves, la capacité à se transformer et les obstacles. Donc on a quoi? On a le cavalier de denier et on a le 10 de denier. Donc avec le cavalier de denier, on est sur quelqu'un, vous voyez, hein, il sème des deniers. Hein. Donc il est sur quelque chose où il sait où il veut aller, il sème, il est responsable de ce qu'il fait. Et avec le 10 de denier, on a quelque chose comme ça qu'on transmet. On a cette notion de patrimoine, on a cette notion d'investissement. Donc la capacité pour vous à vous transformer, ça va être de réinvestir en vous, hein, parce qu'on n'est pas seulement sur du financier ou du matériel, on est sur cette capacité à réinvestir en vous. Et ça, vous allez le faire en ayant d'abord cette petite mise au vert, ok? Cette mise au vert qui vous permet de vous retrouver. Cette capacité à renoncer à des choses qui n'ont plus sens et à retrouver de l'espoir, même si vous ne savez pas où vous allez. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous savez, ou vous allez savoir que la direction que vous prenez est positive pour vous. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on a vu par rapport aux 12 maisons. On va regarder les petits messages de la lunologie et des portes de l'intuition. On va regarder ce qu'il y a pour vous. En tout cas, c'est positif. Hein. Et puis surtout, vous allez vous retrouver. Hein. Il y a quelque chose où, je vous dis, hein, il y a un besoin, une exigence de reconnaissance plus qu'un besoin. Hein. C'est pas, oh là là, on ne reconnaît pas ce que je dis, on ne reconnaît pas ce que je fais. C'est, hey, oh, regardez, moi maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Donc, on va regarder avec les portes de l'intuition. S'il vous plaît, pour les Capricornes, donnez-nous le message de ce taroscope automne. Allez, le message pour nos amis Capricornes. C'est parti. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va prendre celle-là. Voyez, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, quand on vous parle de votre ego,
On ne vous parle pas de votre ego dans le sens négatif en disant « Oh là là, vous avez une approche égotique des choses, etc. » C'est pas ça. Hein. C'est vous détacher de tout ce qui peut, dans votre quotidien, vous polluer. On vous dit de vous détacher de ça, de méditer sur ce que vous souhaitez. Le lotus, c'est quand même l'élévation spirituelle. Hein. Donc, on n'est pas sur quelque chose... on vous dit de vous détacher vraiment de toutes ces préoccupations dans la vie quotidienne qui vous empêchent en fait de vous élever, de vous développer, de vous déployer, notamment au niveau spirituel. Donc, je pense sincèrement que vous allez vous retrouver. Hein. C'est cette question de... Voilà, le Capricorne se retrouve. Il part peut-être seul un moment, mais il se retrouve. On va regarder maintenant avec... Oups là, l'oracle de la lunologie. Alors, bon... Là, il y en a une, mais bon, il est temps d'agir. On va quand même continuer à mélanger. Mais vous voyez, on vous dit qu'il est temps d'agir. Donc, si on vous dit qu'il est temps d'agir, là, tout de suite, comme ça, c'est sûrement que c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment. D'où le 10 de bâton qu'on voyait en fardeau, en oppression dans votre état d'esprit. Hein. Donc, il est temps d'agir pour vous. Ça, pour moi, c'est une certitude. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît. Vous, vos proches et vous, vous êtes en sécurité. Vous voyez, on vous disait tout à l'heure de vous détacher des préoccupations de l'ego. Et là, on vous dit que vos proches et vous, vous êtes en sécurité. Donc, si dans cette prise de conscience, si dans cette envie de vous retrouver, vous avez peur pour les personnes qui vous entourent, on vous dit, ça, c'est des préoccupations de l'ego. Alors, je dis pas, bien évidemment, que vos proches ne sont pas importants. On vous dit juste que là, aujourd'hui, votre prochaine étape d'évolution, c'est de vous retrouver et de voir ce qui est juste dans votre vie et ce qui ne l'est plus. Ok? Donc voilà, cher Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche afin d'être tenu informé de mes prochaines vidéos. Pour les guidances personnalisées, vous pouvez vous rendre sur la rubrique à propos. Et donc, je vous souhaite un bel automne. Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.